D'abord, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette quête. Nous savons déjà qu'il est question d'un monstre. Je purifierai ses entrailles avec mon épée, et Boo lui mangera les yeux. Faudrait être sûr qu'il ait des yeux au moins. C'est vrai, de quel type de créature s'agit-il? Ah, j'aimerais bien vous le dire, mais c'est une surprise. Oh, comme c'est amusant, j'adore l'imprévu. Une surprise. Moi, je ne pars pas à l'aventure sans savoir ce que je vais affronter. Dis-nous ce qui nous attend. Oh, mais non, ça gâcherait la surprise. Dis-le nous. Pas question. Aïe. Ça, par contre, c'était prévisible. D'accord, je vais vous dire ce qu'on va affronter, mais si vous renoncez, ce sera de votre faute. Alors, nous partons combattre un basilic. Un basilic? Un basilic? Ça a des yeux, non? Alors pas de problème pour Boo. Ce sont justement ses yeux le problème. Et oui, un basilic peut vous changer en pierre d'un seul regard. Ça me paraît un peu risqué comme aventure. Mais ça doit rapporter beaucoup d'expérience. Sûrement de quoi devenir un chevalier de l'ordre de Helm. Comment? Les basilics sont d'énormes lézards à six pattes, de véritables créatures de légende. De quoi m'apporter l'inspiration nécessaire pour de nombreux poèmes épiques. Un nain n'a peur de rien, pas même d'un gros lézard débile. Cette sale bestiole va apprendre à redouter le petit peuple des mines. Je serai avec toi dans la bataille, et puisse Helm guider mon épée et les dents aiguës de Boo. Vous pouvez me rappeler pourquoi je risquerais ma peau avec vous? 3000 magnifiques pièces d'or. Ah ouais, je me souviens. Quand est-ce qu'on part? Dès que nous le pouvons, et avec toi nous aurons plus de chances de succès pour battre ce monstre. Mais juste comme ça, avons-nous un plan? On fonce dans le tas. Ah, désolé, mais même la stratégie naine a ses limites. Pour ce combat, nous utiliserons un plan de bataille. Un plan de bataille? De la part d'un nain, cela m'étonne. Eh oui, mais comme tous les membres de mon peuple, je suis doté d'une intelligence supérieure à la moyenne, ce qui me permet d'élaborer n'importe quelle stratégie, même si elle n'est pas naine. Hé, admirez un peu ça. Wow, pas mal. Tu m'impressionnes. Ça a l'air fichtrement futé. Mais ça ressemble pas beaucoup à ton écriture sur ce parchemin. Oh, j'étais pressé. Et ici, en bas de la feuille, on jurerait la signature du chef du conseil d'héraldique. Oh, mais vous êtes embêtant. Bon, d'accord, ce plan n'est pas de moi, mais c'est pas ma faute. Le chef du conseil a absolument tenu à m'en faire un quand je lui ai expliqué en quoi consistait la stratégie naine. Je retire le compliment que j'ai fait. Quelque chose m'échappe, il ne t'aime pas du tout suite à l'incident de l'auberge, et malgré ça, il t'aide quand même. Les dés, c'est sûrement un piège. La stratégie naine me semble être la meilleure solution en toutes circonstances. Je suis d'accord, les nains n'ont pas peur des monstres, et quand les monstres se foutent de la gueule des nains, c'est pour cacher leur peur. Il paraît que les basilics sont des créatures tellement dangereuses que plus personne n'en a combattu depuis l'époque de Thémolique le narcissique. Le magnifique, c'est Thémolique le magnifique. Chez nous, on dit Thémolique l'égocentrique. Tu ne sais même pas ce que signifie ce mot. Tu rigoles, on l'a inventé rien que pour les nains. Mais c'était un grand ménestrel. Comme Bardabal, le barde à deux balles. Thémolique le magnifique a vaincu à lui tout seul un basilic il y a plus de 200 ans, et depuis plus personne n'a réussi cet exploit. Ah ouais, je comprends pourquoi ils ont pas trouvé quelqu'un pour faire ça avant de me désigner volontaire de force. Personne pour rendre praticable la route de Cadelfec jusqu'à Bjorn la mousseuse. Et donc pas de transport de bière pour héraldique. Et cela explique pourquoi le chef du conseil tient à ce que tu réussisses. Ouais. Tiens, lorsqu'il s'agit de boissons, tu me sembles plus enclin à la réflexion. Ah. Oui, non, pas tellement plus que ça en fait. Allez, arrêtez de vous disputer et laissez plutôt le nain nous expliquer comment on va s'y prendre. Paladin, ton hamster est en train de manger le parchemin. Bouh. Désolé, j'avais de la nourriture sur les mains. Bon, alors, ce gros machin sur le plan, c'est le monstre. Tout autour, c'est sa tanière. Et là, c'est moi qui m'approche de lui par derrière pour le frapper avec ma hache. Hey, t'es bizarre là-dessus. T'es sûr que c'est toi? Bah ouais. Mais t'es à poil. Quoi? En effet, et vu la petitesse de tes attributs masculins sur ce plan, celui qui t'a dessiné ne devait pas te porter dans son cœur. Ah bah évidemment, c'est l'aubergiste qui a fait les illustrations. Et c'est quoi ce machin devant le monstre? On dirait un paquet de cordes. Ça? Attends, je regarde les annotations du chef du conseil. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'ils étaient au courant pour l'elfe. L'improvisation, ça a du bon, mais sans faire exprès, j'ai lâché le morceau. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire au patron que l'elfe soit avec nous? Il voulait la renvoyer de toute façon. Mais il n'en a pas eu le temps, puisqu'elle a démissionné avant. Et une personne qui quitte son emploi de serveuse, place de choix dans la hiérarchie du petit personnel, ça fait mauvais genre pour l'établissement. C'est vrai, ça peut sous-entendre que les clients sont radins pour boire, que son patron est détestable, ou même que l'auberge est dans de grandes difficultés financières. En gros, l'elfe avait 3 bonnes raisons de partir.
En tout cas, je confirme, dans cette auberge, les clients sont plutôt radins pour boire. Eh, j'avais une bonne raison de pas te donner d'argent quand t'as fait la quête. Il voulait le garder pour lui. Ouais, c'est ça. Non, je devais l'économiser parce que je partais à l'aventure. C'est cela, oui, c'est cela. Bon, à propos de l'elfe, Oh, en il fait, change de ça sujet. tombe plutôt bien qu'elle ait pas été engagée comme serveuse dans une des tavernes de la ville, parce que sinon, l'aubergiste, en tant que représentant de la confrérie des buveurs de bière, aurait sûrement fait pression sur les gérants pour les obliger à renvoyer l'elfe. Bon, ils n'ont pas eu besoin de menaces pour ne pas l'engager. Vraiment, aucun d'entre eux. Vous avez essayé de refourguer l'elfe à les patrons de taverne? Vous êtes pas croyable comme mec! Je suis entièrement d'accord avec toi. Tenter de se débarrasser d'un membre du groupe de façon aussi lâche, c'est vraiment ignoble. Enfin, moi je pensais surtout aux innocents patrons de taverne. C'est plutôt moche de vouloir leur refourguer l'elfe. Ouais, mais on va pas la garder éternellement dans le groupe, et puis si elle nous accompagne, elle saura même pas se battre. Franchement, c'est un vrai poids mort. Comment peux-tu avoir si peu de cœur? C'est horrible ce que tu dis. Rien à faire, je changerai pas d'avis, elle doit quitter le groupe. Tu sais, le gros paquet de cordes devant le monstre. Ouais. Eh bah c'est elle est ligotée et elle sert d'appât. Mais c'est abominable. Une aussi adorable jeune fille. C'est pas grave, si elle vient pas, on aura qu'à utiliser le guerrier à la place. Et pourquoi pas le ménestrel? Pourquoi pas le nain? Et non, c'est pas possible, parce que je suis d'accord avec le paladin. C'est le guerrier qui servira d'appât. Attendez, finalement, j'ai changé d'avis. L'elfe a sûrement des talents cachés qui pourraient nous être utiles. C'est pourquoi on va la garder dans le groupe. Oh non! Vous êtes exécrable. Sacrifier ainsi une elfe. Ou un ménestrel. À bien y réfléchir, l'argumentation du guerrier me semble sans faille. Notre ami tout de vert vêtu nous sera sûrement utile. Ouais, je suis d'accord. J'ai besoin d'un coup de main, s'il vous plaît. Eh, d'où ça vient? C'est l'elfe, elle est dans la salle de bain. Mais quelle salle de bain? Celle qui se trouve derrière la porte du couloir, bien sûr. C'est pas possible! Vous avez réussi à l'ouvrir! J'ai toujours cru qu'elle était fermée à clé! Hé hé, il suffisait de la tirer. Y as-tu seulement pensé, grand malin? Oh. Quoi, attends, tu veux dire que tu t'es jamais servi de ta propre salle de bain? Ce sont toujours des nains qui ont vécu ici! Y a rien d'étonnant à ce que personne soit jamais allé dans cette pièce! Mais alors, comment fais-tu pour ta toilette? Mais un nain ne se lave jamais! La crasse ça protège des coups et l'odeur ça fait fuir les bêtes sauvages! Berk. Ça paraît logique. Faut pas vous déranger, surtout. Vous avez vu la taille de ce sac? C'est impressionnant. Et ça contient que de la poussière. Quoi? Elle a osé nettoyer ma salle de bain? Je suis déshonoré! Si jamais ma famille apprend ça! En attendant, c'est lourd. Tiens, paladin, tu peux aller mettre ça dans la rue, s'il te plaît? Bien sûr. Ça m'a pris du temps pour tout nettoyer, mais je suis très fière du résultat. Moi, En je ne suis attendant, pas du fier. temps, on en a beaucoup perdu. Moi, j'ai Oui, perdu il nous mon faut trouver un honneur. endroit où manger et passer la nuit. Moi, je Ok, vais passer mais de d'abord, nuit je à tiens à faire ma Trépas. toilette. Je suis couverte de poussière. Quoi? Une elfe va utiliser ma salle de bain? Tu ne t'en sers même pas. C'est une question de principe! Une elfe dans une maison de nain, c'est contre nature! Je suis sûr qu'il y a des lois contre ça! De toute façon, nous aussi on va se laver ici. Oui, les auberges font toujours payer un supplément si on utilise leur douche. Et puis, il faut bien que quelqu'un se serve de cette salle de bain. Pas question! Sortez de chez moi! Oh. Qui doit sortir? Le nain veut nous virer dehors. Ah, ce n'est pas très gentil. Je crois même que ça m'énerve. Mais non! Vous m'avez mal compris! Je vous aurais bien invité à manger et à dormir chez moi, Mais y a rien à manger chez toi. Ce n'est pas une honte de ne pas avoir de quoi se nourrir. Cette baraque est aussi pourrie que son proprio. Mais j'ai de quoi me nourrir! Mon garde-manger est à la cave! Vous y êtes même pas allé, je parie! C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Tant mieux, alors nous allons bien manger ce soir. Oh non, je peux pas fermer ma grande bouche des fois! De plus, j'ai remarqué la présence d'un canapé transformable en lit double place dans le salon et d'un autre dans la salle de repos, ce qui fait que nous pouvons aussi passer la nuit ici. C'est pas vrai! Ils sont aussi envahissants que des nains à un buffet gratuit! Mais attendez, j'ai pas nettoyé les lits. Une elfe dans une maison de nains, c'est que des ennuis du soir au matin! Un proverbe de mon peuple! C'est gentil à toi de nous offrir l'hospitalité. De rien, tout le plaisir est pour moi! Bien, puisque tout semble réglé, nous pouvons nous dépoussiérer. Ouais. Attendez, il faut que je vous montre le résultat. Suivez-moi. Tu crois que ça sera propre? À l'auberge, la seule chose que faisait bien l'elfe, c'était le ménage. Pour servir les chopes de bière, elle était obligée de les tenir à deux mains. Pour éviter de les renverser? Non, pour réussir à les soulever. Ah. Oui, je vois. Ça y est, on y est. Ah Attention, j'ouvre la porte. Je vois rien! C'est nul! Du calme, j'ai laissé les volets fermés parce que je me l'éclairais à la bougie pendant que je nettoyais. Alors vas-y, ouvre-les. Attention, j'ouvre les volets.
tout est noir. Je vois toujours rien, c'est toujours nul. Évidemment, il fait nuit maintenant, ça ne sert à rien d'ouvrir les volets. Personne pourra voir tout le boulot que j'ai fait. Oh mais si, allez, viens là. On pourra admirer ton travail demain. Oh, ils sont mignons. Bien, moi j'y vais. Eh, essaye pas de me gruger, c'est moi le Prums. Oh ouais, du calme, je n'ai rien fait. N'occupe pas la salle de bain trop longtemps. Bois un pelage délicat et la poussière ternit son poil. Mais oui, allez, sortez tous. Ok. Entendu? T'as intérêt à la harceler. Bien, allons préparer le repas. Ouais, enfin quelqu'un qui a une bonne idée. J'ai faim. Ne t'inquiète pas, le nain aura sûrement une cuisse de poulet pour toi. Je lui laisse ma part. Haha, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Vous allez pouvoir admirer le meilleur garde-manger de toute la région.